Bonjour à toutes et à tous. On poursuit la création de notre circuit imprimé aujourd'hui et on va maintenant passer à la sérigraphie. Donc cette sérigraphie, c'est celle que vous voyez donc ici dans une couleur plutôt turquoise. Alors c'est pas la couleur d'origine proposée par KiCad. Moi je l'ai un petit peu accentuée de façon à ce que ça se voit bien par-dessus le plan de masse qui apparaît là. Pour pouvoir changer la couleur, c'est simple. Vous allez ici effectuer un double clic sur la couleur et puis après vous ajustez. Moi j'ai conservé la couleur d'origine et j'ai simplement ici augmenté donc le niveau de lumière. Bien, ça permet d'avoir quelque chose de davantage visible. Et puis comme on va s'intéresser maintenant à la sérigraphie, ça me paraît préférable. Donc la sérigraphie, ce sont toutes les informations qui apparaissent sur F-Silks ou également sur B-Silk quand on a des composants sur le dessous. Alors ce n'est pas le cas dans notre circuit. Donc cette sérigraphie, eh bien, on va l'ajuster. Actuellement, vous pouvez voir que les différents éléments ne sont pas clairement visibles. Lorsqu'on va mettre les composants, on ne verra plus les références. Donc le but, c'est simplement de déplacer les références. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir se permettre d'ajouter des textes supplémentaires sur cette sérigraphie. Alors ça, c'est intéressant parce que, par exemple, ici, pour ce point de test, on va avoir intérêt à ajouter un nom qui va nous permettre d'identifier le signal de façon plus claire. Alors pour ça, on va retourner au schéma. Et puis en même temps, on va en profiter pour faire une petite retouche parce que vous pouvez remarquer que des points de test, on en a un certain nombre sur ce circuit. Et il en manque un essentiel. Il manque un point de test pour la masse. Donc ce point de test pour la masse, on va aller l'ajouter dans le schéma. Et ça va nous permettre de voir comment on peut importer des modifications du schéma dans notre PCB. Donc c'est parti. On se rend sur le schéma. Ici, j'ai déjà commencé à ajouter le point de test. Alors je vais le supprimer. On va aller en chercher un. Des points de test, on en a un ici pour VAST. Vous savez que moi j'utilise beaucoup les raccourcis clavier, j'appuie sur C pour pouvoir copier l'élément. Ici, je vais le coller à l'endroit de la masse. Ce point de test, je vais éditer sa valeur pour l'appeler GND. Alors, je vais faire une numérotation automatique sans modifier la numérotation existante. Le but, c'est simplement de prendre en compte ce nouvel élément. Donc pour ça, on va ici dans la notation. Et on regarde bien, utiliser la schématique entière, garder la notation existante. Donc ça c'est important. Je numérote. Il précise qu'il a juste ajouté donc le point de test TP8 probablement que voici. Bien ça, il faut le prendre en compte dans notre routage. Alors à noter que si j'édite ce point de test, il possède déjà une empreinte parce que j'ai fait un copier-coller à partir d'un point de test existant. Donc je reviens maintenant sur mon PCB et pour ajouter cet élément manquant, je vais donc ici utiliser cet outil, mise à jour du PCB à partir du schéma. Alors est-ce qu'on a fait la sauvegarde? Ouais, il est important de faire la sauvegarde sur le schéma. Tac tac tac, qu'est-ce qu'il nous propose? Oui, évidemment il me propose d'ajouter tous les composants que j'avais supprimés. Bon, c'est pas très grave, donc mise à jour du PCB. Voilà. Alors je vais les balader par là-bas. Et moi, je ne vais conserver que TP8 là-dedans. Alors le TP8 se trouve ici. C'est lui qui m'intéresse. Voilà. Le reste, je le supprime à nouveau, puisque c'est votre travail de venir placer les autres composants et les router. Moi, ce qui m'intéressait, c'était juste de récupérer ce point de masse. Allez, M pour le déplacer. Et puis mon point de masse, je vais le mettre ici, il y a de la place. Voilà. Bien, alors maintenant, on s'intéresse plus particulièrement à cette sérigraphie. Alors cette sérigraphie, je vous l'ai dit, on va ajouter des éléments sur la couche du dessus, au niveau de la sérigraphie, des éléments de texte. Donc ici, ajouter un texte. Et je vais ajouter un texte qui va me permettre de repérer GND. Alors par défaut, c'est relativement petit. On peut éditer et puis faire quelque chose d'un petit peu plus grand pour les informations complémentaires. Allez, on va passer à 1.5 simplement, pas quelque chose d'énorme. Voilà, ça va me permettre comme ça de repérer donc ce qui correspond à mon point de masse. Donc ce point de sérigraphie là, pas super important, je vais le reporter par là ou même par là.
Il faut savoir que quand on est très près du bord du circuit imprimé, on risque de perdre la sérigraphie. Bon, moi par contre, ça m'intéresse de bien identifier ici ce qui correspond au point de masse. Alors, je vais mettre un pas un petit peu plus grand pour pouvoir placer toute cette sérigraphie. Et puis maintenant, on place le reste de la sérigraphie. Donc celui-ci, on va plutôt le mettre comme ceci. Alors attention, jamais un élément de sérigraphie en dessous d'un composant, puisque une fois que le composant sera monté, on ne verra plus l'élément correspondant à la sérigraphie. Ça se trouve en dessous le connecteur, le bornier, donc c'est vraiment pas adapté. Hop, on va venir le placer comme ceci. Alors on essaye d'avoir les mêmes directions tout le temps pour les éléments de sérigraphie. C'est pas une obligation, hein. Bon, ça facilite la lisibilité. Donc ici, l'élément de sérigraphie. Alors non, on ne va pas déplacer ça. Elles ne sont pas toujours faciles à attraper. Donc voilà, on va déplacer la référence de R8. Donc R8, on le voit, elle est repérée par un petit fil bleu, hein, qui nous permet de voir quelle est la résistance correspondante. Ici, on a une ref pour les trous de perçage. Bon, cette référence, elle ne nous intéresse clairement pas. Le plus simple, c'est de la rendre invisible. Donc pour ça, double-clic et on clique ici pour qu'elle ne soit plus visible. Voilà, bon, je peux la déplacer, mais de toute façon, dans l'absolu, elle ne me gênera pas. Et je peux d'ailleurs faire disparaître toutes les informations qui ne sont pas visibles. Dans éléments ici, vous pouvez aller cliquer ici de façon à ce que les textes invisibles n'apparaissent plus. Hop, on ajuste C8. Alors soit en dessous, soit sur le côté, hein. Il n'y a pas de règle. L'essentiel, c'est de repérer correctement les composants. Voilà, et progressivement, comme ça, on va repérer les différents éléments. Alors évidemment, le U2 ici est très mal placé. Si possible, on le met à côté de la broche numéro 1. Ça nous permet d'identifier très rapidement où se trouve la broche numéro 1. Donc ce TP7, je le place ici, d'un côté et de l'autre côté. Je vais ajouter un texte, cette fois-ci, pour faire apparaître le nom de ce point de test. Et ce point de test, il s'appelle VAST. Alors il n'a pas conservé les propriétés de tout à l'heure. Voilà. Ça c'est correctement positionné, le reste est correctement positionné. Ici on a une ref, pareil, qu'on va rendre invisible. Donc voilà pour ce qui correspond à la sérigraphie. Donc vous l'avez compris, vous pouvez ajouter autant de texte que vous voulez. Alors pour les étudiants à l'IUT, il va falloir effectivement ajouter du texte. Il va falloir ajouter du texte pour donner votre nom. On peut par exemple aussi ajouter le nom de ce circuit, détecteur de présence. Et puis surtout, préciser un numéro de version. Et puis après, le nom. Voilà ce qu'on fera au moins à l'IUT, de façon à ce que nous puissions très facilement repérer les auteurs des différents circuits. Et par ici, normalement, on devra avoir la place de mettre cette information-là. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour voir comment on pouvait gérer la sérigraphie d'un circuit imprimé. Alors c'est quelque chose d'important, parce que cette sérigraphie, elle va être présente lorsqu'on va faire fabriquer le circuit par Eurocircuit. Elle va nous permettre de placer correctement les composants rapidement sur le circuit. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis à bientôt pour d'autres vidéos.